Conseil de ce jour a adopté 2 projets de loi, dont l'importe loi organique portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, et le second porte modification de la loi 050 portant statut de la magistrature. Bon, comme cela a été constaté en fin d'année 2023, précisément le 30 décembre, il a été adopté la loi constitutionnelle portant modification de la Constitution. Nécessairement, l'adoption de cette loi constitutionnelle a induit un certain nombre de réformes à opérer au niveau du secteur de la justice. Donc, en ce qui concerne la loi qui porte organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il s'est agi dans le projet de loi d'opérationnaliser la réforme qui a été consacrée au niveau de la Constitution. En ce qui concerne ces réformes, il s'agit essentiellement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui a été consacrée par la révision constitutionnelle. Et dans la loi organique, il s'agit d'indiquer les structures devant désigner des représentants non magistrats au niveau du CSM et des personnalités qui vont aussi désigner les personnes devant siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour compléter la parité de non-magistrats tel que cela a été consacré par la Constitution. Vous avez également l'opérationnalisation des chambres disciplinaires tel que cela a été consacré au niveau de la modification de la Constitution qui vont de la commission d'admission des requêtes à la chambre disciplinaire de cassation en passant par la chambre disciplinaire de première instance et de seconde instance. Au niveau de la loi portant statut de la magistrature, il s'agit juste de modification de quelques articles. Comme vous le savez, la modification de la Constitution également ayant touché cette loi, il s'est agi de modifier quelques articles. Et à ce niveau, on note comme innovation majeure la durée des vacances judiciaires qui est désormais de 2 mois au lieu de 3 mois. Comme vous le savez, au niveau du secteur de la justice, il est demandé beaucoup plus de célérité dans le traitement des dossiers, et nous avions pensé que effectivement en réduisant la durée des vacances judiciaires de 3 à 2 mois, ce qui va nécessairement impacter le congé annuel du magistrat qui deviendra désormais de 30 jours calendaires. Vous avez aussi la compétence des chambres disciplinaires pour connaître effectivement des fautes déontologiques et d'éthique commises par un magistrat, bien entendu, qui a été consacré au niveau de la loi portant statut de la magistrature. Il faut noter que au niveau de la loi organique portant organisation, composition et attribution du Conseil supérieur de la magistrature, les corps non magistrats qui devront désigner des représentants au niveau du Conseil supérieur de la magistrature sont entre autres, pour ne pas les citer tous, sont des corps de profession judiciaire tels que les avocats, les notaires, les huissiers.